Alors que l'Occident ferme ses frontières, la Russie ouvre les portes de l'Université d'État de Moscou, affirmant ainsi son rayonnement et son influence à l'international. Poutine veut faire de l'Université d'État de Moscou une vallée de l'innovation moderne. Bonjour, chers amis, collègues et cher Viktor Anatolievitch. Le Conseil de surveillance de l'Université d'État de Moscou, MGU, se réunit à la veille d'une journée solennelle et symbolique. Demain, l'Université de Moscou fêtera ses 270 ans. Par tradition, la date de sa fondation, qui coïncide avec la fête de Sainte Tatiana, le 25 janvier, est devenue une célébration pour tous les étudiants russes. Chez nous, on l'appelle la journée de Tatiana. J'aimerais adresser mes félicitations à tous les étudiants, doctorants, professeurs et enseignants, ainsi qu'aux millions de nos concitoyens qui ont suivi un parcours universitaire et travaillent aujourd'hui dans divers domaines. Je suis sûr qu'ils se remémorent avec chaleur leurs années d'études, leurs amis fidèles et leurs enseignants qui les ont aidés à devenir de véritables professionnels. Mes félicitations s'adressent tout particulièrement aux membres du conseil de surveillance, au personnel et aux étudiants de l'Université d'État de Moscou, ainsi qu'à tous ces anciens diplômés qui ont toujours été reconnus pour leur haut niveau de professionnalisme, leur esprit de fraternité et leur fierté d'appartenir à leur alma mater et au prestigieux héritage de cette institution. Nous venons justement de visiter, avec le recteur, le musée de l'université, où nous avons découvert des objets retraçant les grandes pages de son histoire. Je suis convaincu que, dans cette nouvelle ère du XXIe siècle, l'Université d'État de Moscou doit rester parmi les établissements d'enseignement supérieur les plus prestigieux au monde, à l'avant-garde de l'éducation et de la recherche russe, et continuer à jouer un rôle clé et unique dans le renforcement de la souveraineté scientifique, technologique et intellectuelle de la Russie. Dans cette optique, j'aimerais souligner les principales priorités sur lesquelles, selon moi, l'université et notre conseil doivent concentrer leurs efforts. Avant tout, le travail de l'Université d'État de Moscou, comme celui de toutes les universités du pays, de leurs chercheurs, enseignants, doctorants et étudiants, doit être aligné sur les objectifs nationaux de développement, dont l'un des plus cruciaux, sans aucun doute, l'accession de la Russie au rang de leader technologique mondial. L'Université de Moscou dispose d'un noyau solide de facultés fondamentales, chimie, physique, biologie, mathématiques, qui concentrent un immense potentiel intellectuel et d'excellentes compétences en matière de recherche et d'éducation. Ce potentiel doit être mobilisé à un niveau supérieur, au service de l'économie et de l'industrie nationale. Il est essentiel de développer des solutions innovantes et prometteuses, de créer des technologies de pointe et critiques, et de former des spécialistes hautement qualifiés. L'ensemble du système d'enseignement des étudiants et des doctorants doit être conçu de manière à ce que les diplômés soient prêts à relever les défis les plus complexes de notre époque. L'Université d'État de Moscou, MGU, ne doit pas seulement préparer ses étudiants à relever les défis actuels, mais aussi les armer pour affronter ceux de l'avenir. Il est évident que les méthodes développées à la MGU doivent servir de base à la formation des chercheurs et des enseignants à tous les niveaux du système éducatif national. Dans cette optique, la MGU doit assumer la responsabilité du perfectionnement professionnel des enseignants du secondaire et des professeurs d'université dans les domaines des mathématiques et des sciences naturelles. Par ailleurs, les facultés de sciences humaines ont un rôle central à jouer dans la consolidation de notre souveraineté culturelle et dans la préservation de notre identité nationale. Elles doivent contribuer à sauvegarder la vérité historique sur une base scientifique solide, mettre en lumière les réalisations du peuple russe ainsi que la richesse et la profondeur de notre culture et de notre littérature. Cette base de valeurs est essentielle pour l'éducation des jeunes générations et le développement harmonieux de notre société tout entière. J'attends à cet égard un engagement actif des historiens, des philologues, des sociologues et des spécialistes d'autres disciplines humanistes. La MGU a historiquement joué un rôle clé dans la promotion de l'éducation russe et de la culture russe à l'étranger, ainsi que dans le renforcement des liens académiques et scientifiques avec nos partenaires internationaux. À l'ère actuelle, il est nécessaire d'intensifier ces efforts en tenant compte de nos projets d'expansion de la coopération internationale avec les pays du Sud global, notamment en Asie, en Afrique et en Amérique latine, ainsi qu'avec nos alliés traditionnels au sein de la CEI, de l'Union économique eurasiatique, EAEU, de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, et des BRICS. Nous devons continuer à attirer des étudiants et doctorants étrangers en Russie et leur offrir le meilleur de notre système d'éducation classique, tant dans les sciences exactes que dans les sciences humaines. Actuellement, combien en avons-nous? 10 000? Non, 14 000 étudiants étrangers? C'est déjà un bon chiffre. Il est essentiel d'élargir encore ces opportunités pour les citoyens des pays amis, en leur permettant d'apprendre la langue russe et l'histoire de la Russie. Cela passe notamment par l'amélioration du contenu et de la qualité des programmes éducatifs dans les filiales internationales
internationale de la MGU, qui joue un rôle clé en tant qu'ambassade du savoir russe dans le monde. Cette mission prestigieuse implique de grandes responsabilités. Chers collègues, pour être fort sur la scène mondiale, il est indispensable d'exceller d'abord à l'échelle nationale, en restant compétitif face aux autres universités et en attirant les meilleurs enseignants ainsi que les étudiants les plus talentueux et ambitieux. Cette saine émulation au sein de notre système d'enseignement supérieur s'intensifie chaque année, ce qui est une tendance très positive. En effet, le niveau d'éducation dans le pays ne cesse de s'améliorer, devenant plus moderne et mieux adapté aux besoins de la jeunesse. La diversité géographique de l'offre éducative s'accroît et se perfectionne. Nos universités fédérales et nationales de recherche connaissent un développement rapide et de nouveaux établissements solides, y compris des universités privées, font leur apparition. L'Université d'État de Moscou, MGU, doit continuellement renforcer et défendre sa position de leader, en restant attractive tant en termes de conditions d'études que de qualité de l'enseignement. Il est essentiel de démontrer aux futurs étudiants la valeur et l'étendue des opportunités qu'offre un diplôme de la MGU. L'université a toujours été réputée pour l'excellence de son corps professoral. Nombre de ses enseignants en sont eux-mêmes diplômés et perpétuent les traditions d'excellence en matière de recherche et d'enseignement. Il est évident que les salaires et les conditions de travail, en particulier pour les jeunes spécialistes, doivent correspondre au statut d'une institution phare du pays. C'est un point fondamental qui doit être pris en compte par l'administration de la MGU et par le gouvernement. Il est impératif de respecter scrupuleusement les engagements pris concernant la rémunération du personnel académique et des chercheurs, non seulement à la MGU, mais dans toutes les universités du pays. Depuis toujours, la MGU a accordé une attention particulière à l'expansion de son espace éducatif et scientifique. À l'époque soviétique, un campus pluridisciplinaire doté de laboratoires de pointe et de logements étudiants s'est développé autour du gratte-ciel emblématique des monts Lénine, aujourd'hui Vorodieu-Vigory. Aujourd'hui encore, cette infrastructure de pointe, comprenant des installations scientifiques uniques, constitue un atout majeur de l'université. Il est impératif de la renforcer, d'étendre les possibilités de collaboration avec des entreprises de haute technologie et d'accélérer l'application des recherches universitaires. L'implication des étudiants et des doctorants dans des projets scientifiques avancés doit également être encouragée. C'est dans cette optique que, lors de la réunion du Conseil de surveillance de décembre 2020, il a été décidé d'achever la création de la vallée de l'innovation de Vorodieu-Vigory pour le 270e anniversaire de la MGU. Toutefois, tous les objectifs fixés n'ont pas été atteints. Le même constat s'applique à la rénovation complète du bâtiment principal ainsi qu'à plusieurs bâtiments d'enseignement et résidences universitaires. Seul le gouvernement de Moscou a rempli l'intégralité de ses engagements en construisant le cluster phare Lomonosov, en aménageant les infrastructures routières nécessaires et en réhabilitant les espaces environnants, y compris ceux du bâtiment principal de l'université. Aujourd'hui, un nouveau projet ambitieux est en discussion pour le développement d'un campus universitaire moderne. Il est essentiel d'analyser cette proposition en profondeur. Des fonds ont été alloués pour la construction de 25 campus à travers le pays, représentant un investissement total de 617 milliards de roubles. Si l'on décide de mettre en œuvre ce projet pour la MGU, il absorbera à lui seul près d'un tiers de cette enveloppe budgétaire. Il faudra donc choisir entre augmenter le financement ou réduire les ressources dédiées aux autres projets. Or, il serait regrettable de diminuer les budgets destinés aux autres centres scientifiques et éducatifs majeurs du pays, car leur répartition géographique est essentielle au développement de l'enseignement supérieur et de la recherche en Russie. Le développement équilibré du territoire national est un enjeu essentiel, et il convient de le soutenir activement. Cette question nécessite une discussion approfondie et une justification rigoureuse, notamment en lien avec les objectifs de l'aménagement spatial du pays, dont je viens de parler. C'est précisément dans cette optique qu'a été lancé le projet fédéral de création d'un réseau de campus universitaires à travers les différentes régions de la Fédération de Russie. Tous ces aspects doivent être minutieusement examinés lors de la réunion actuelle du Conseil de surveillance. Je n'exclus pas que nous évaluions également l'évolution des revenus supplémentaires du budget fédéral. J'espère que cette année encore, nous disposerons de ressources financières supplémentaires. Il sera alors nécessaire de déterminer dans quelle mesure ces fonds pourront être mobilisés pour soutenir ce projet. Il est indéniable que le développement de l'Université d'État de Moscou demeure une priorité nationale. Lors d'une réunion du Conseil de surveillance de l'Université d'État de Moscou, MGU, Vladimir Poutine a souligné l'importance stratégique de cette institution pour le développement scientifique, technologique et éducatif de la Russie. Il a insisté sur la nécessité pour MGU de rester un leader mondial en matière d'innovation et d'éducation, en renforçant ses liens avec les secteurs industriels et technologiques du pays. Poutine a également mis l'accent sur la valorisation du corps professoral,
en exigeant que les salaires et conditions de travail soient à la hauteur du statut de l'université. Il a évoqué le rôle clé de MGU dans la formation des enseignants et des chercheurs, notamment dans les disciplines scientifiques et humanitaires, afin de préserver l'identité nationale et le patrimoine culturel russe. Il a aussi abordé le projet de modernisation et d'expansion des infrastructures universitaires, dont la création d'un nouveau campus et le développement de la vallée de l'innovation de Vorobiev-Gori. Toutefois, il a reconnu que certaines initiatives n'ont pas encore abouti et a évoqué la possibilité de financer ces projets en fonction des revenus supplémentaires du budget fédéral. Enfin, il a insisté sur l'importance d'attirer davantage d'étudiants internationaux, en particulier des pays partenaires de la Russie, Asie, Afrique, Amérique latine. Le développement de MGU reste une priorité nationale, tant pour renforcer le prestige du pays sur la scène internationale que pour garantir son leadership scientifique et technologique. J'espère que vous avez apprécié notre vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à laisser vos commentaires. Votre soutien est précieux.